Voilà, on sort de Popeye. Autant dire que ça mouille. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à Universal Studios, on change un peu des parcs Disney. Là on se dirige vers Island of Adventure qui est notre parc du jour. Et on ira plus tard dans la soirée dans le parc classique parce qu'on va assister à une Universal Horror Night. C'est la première fois qu'on fait une Horror Night, du coup on ne sait pas comment on va réagir. On va voir, hein. Ça promet d'être épique. Dans le parc, déjà premier coup de stress, on scanne nos tickets, la caste qui nous fait non mais vos billets sont expirés, hein, ça fonctionne pas. On est là en mode c'est quoi ce bordel? Peut-être elle les a juste scannés une deuxième fois, après c'est passé. Mais sur le coup, autant vous dire qu'on n'était pas serein parce qu'on les avait achetés sur le site officiel d'Universal, on les a achetés chez un partenaire qui proposait des petites promotions, qui est un partenaire, c'est pas un site à la con hein, non plus, mais du coup il y a eu le petit coup de stress. Alors du coup on va dropper Hagrid parce que c'est une des attractions les plus populaires du parc, en espérant qu'il n'y ait pas trop d'attente, comme ça on a déjà ça de fait sur la journée et après il y a de quoi enchaîner normalement pour passer une bonne journée. Alors je sais pas si tout le monde s'est dirigé vers la zone Harry Potter, ce qui est fort possible, mais les allées sont plutôt vides, ce qui est plutôt bien, en espérant que ce soit comme ça partout. Je vais essayer de pas trop critiquer aujourd'hui dans le parc, parce qu'on a quand même Tristan. Universal c'est toute sa vie, hein, donc on va rester soft. Voilà. Par exemple, je ne dirais absolument rien sur ce land. Je pense que ça vaut mieux pour tout le monde. Rester de bonne composition et positif. C'est le maître mot aujourd'hui. Ah d'ailleurs j'ai mis mon petit t-shirt. Je pense que vous allez... J'espère que vous avez la ref. On s'adapte au parc dans lequel on va. Vraiment c'est magnifique, hein. Y a pas à dire. Banger. Banger absolu. Oh, j'adore. Je pense que c'est ma partie préférée de... Si on fait un classement du parc Universal et d'Island of Adventure, ça doit être ma partie préférée. Vraiment top of the rock, hein.
Universal, et c'est comme ça pour quasiment tous les rides, c'est que vous avez pas mal de systèmes de locker où vous scannez votre ticket et vous laissez en fait toutes vos affaires dans des casiers. Donc vous avez les grands formats qui sont payants à 2$ ou les petits juste ici qui sont gratuits le temps de faire l'attraction. On était rentré du coup dans l'attraction Hagrid, mais la file n'avance pas du tout et on a une partie des véhicules qui tournaient à vide. Donc on ne sait pas trop pourquoi, s'ils avaient un souci sur des véhicules. Bref, du coup ce qu'on fait là, c'est qu'on sort de l'attraction parce qu'on veut pas partir trop de temps. On voit qu'il n'y a pas beaucoup d'attente dans le reste du parc. On va plutôt aller faire d'autres attractions en attendant, puis on reviendra plus tard. Là pour le coup il est rempli, mais on reviendra plus tard en espérant qu'il y ait moins d'attente ou au moins que ça avance beaucoup plus vite, parce que là vraiment on est resté une quinzaine de minutes, on n'a pas bougé. En fait on se demande, on pense que potentiellement ils nous ont fait rentrer dans la file d'attente alors que leur process d'ouverture n'était pas fini et que du coup ils finissaient de faire leur test, leur sortie de train, etc. pendant qu'on était déjà parqués, on va dire. Mais bon, c'est pas ouf. C'est pas ouf quand on voit qu'on n'avance pas. Mais c'est pas grave. Du coup, on est sorti et on va faire Forbidden Journey qui n'a que 10 minutes. Lui. Yet another clear violation of the Warlocks Convention of 1789. But then again, with all these muggles running about, perhaps a dragon is just... What a dreadful thing to say, Salazar. A few muggles might be just what the Slytherin team needs, judging from their most recent effort. Pronounced too long. Therefore, Professor Binns, our esteemed history man. 10 minutes d'attente, ça valait le coup. Il y a très peu de monde, j'espère que ça va rester comme ça. Quel plaisir de refaire ce ride. Il y a plein de défauts, on va pas se mentir. Mais c'est toujours un plaisir de visiter l'intérieur. Les pré-shows sont assez bien. Je pense que des 3 attractions Harry Potter qui sont proposées ici, je parle des 3 grosses, parce qu'il y a la petite, celle que j'accroche le moins. Mais ça reste une très bonne attraction quand même. Du coup on enchaîne et on va aller vers le nouveau Velocicoaster dans la zone Jurassic Park. Un truc à savoir aussi, c'est un peu introduit avec les casiers, mais ici il y a pas mal d'attractions où vous ne pouvez pas avoir du tout votre téléphone. Par exemple pour Hulk, il y a même un détecteur en fait, et tant que vous sonnez, faut aller poser vos affaires. C'est vraiment pas possible de prendre la moindre chose avec vous.
fameux Velocicoaster. Alors vu ne serait-ce que le pattern du ride, autant dire que je pense que les téléphones seront bien interdits à l'intérieur. Real live Raptors. The name Velociraptor. Don't forget to empty your pockets. We'll be going through metal detection. Make sure to empty any beverages into the sink. Bon, du coup c'est l'endroit où on se quitte à nouveau pour laisser les affaires dans les lockers. Velocicoaster c'est validé, très bonne théma, très bon ride, simple, efficace, avis très constructif. La suite. Regardez ce qu'il y a ici, des paniers, des ballons de basket. Je sens qu'ils vont encore tenter leur chance plus tard. On va encore perdre, hein, mais faut peut-être qu'ils aient un électrochoc ou qu'ils insistent fortement. Bon là du coup on enchaîne, on est toujours dans la zone Jurassic Park et on va faire la deuxième attraction juste à côté du Raptor Encounter. Je crois pas qu'il est déjà là. On va aller voir ça. Launchfly ça j'ai pas trop été mouillé à titre personnel, mais vu que l'aune ne leur suffisait pas ici, ils veulent qu'on enchaîne directement avec Popeye qui est l'attraction qui je pense mouille le plus au monde. Littéralement en fait vous jetez habillé dans votre douche, c'est la même chose, donc autant dire que la suite du vlog ne va pas être la même que le début, même si j'ai pris mes précautions avec un poncho et un petit sac pour couvrir mes chaussures. Mais ça va pas suffire, c'est sûr, bien sûr. C'est un ziploc, je connais un par personne. Ah oui. Du coup, on prend les précautions. Donc autant dire que au revoir le fait d'être sec. A few moments later. Voilà, on sort de Popeye. Autant dire que ça mouille. On va enchaîner avec Dolby Do Ride, donc voilà, quitte à être littéralement trempé. On enchaîne les attractions comme ça.
j'entends et je sens chaque pas que je fais sur le sol. C'est horrible. On peut nous suivre à la trace. Heureusement qu'il fait 35 degrés. Hein. Et heureusement que j'ai ce sac. Ah oui, et puis bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle, les casiers gratuits que vous avez à Velocicoaster, Harry Potter, etc. pour ce genre d'attraction, ils sont évidemment payants. On vient de s'arrêter pour manger un petit bout. Et là, il y a le panel D23 actuellement, Parks and Resorts, donc avec toutes les annonces qui vont être faites. On est sur le flux en direct. Première annonce dès le début, le retour apparemment de Happy Ever After. Autant dire qu'on est très hype, très content d'avoir cette nouvelle. Et par contre, c'est vraiment bête, on va devoir revenir l'année prochaine pour le voir. Ça c'est un peu compliqué. On va devoir se forcer à refaire un voyage. And we saw him step in on the mat. We looked and we saw him, the cat in the hat. Make that cat go away. Enfer sur terre, hein, ce land, cette attraction, vraiment les pires. Les pires. The New York Police Department does not yet have a handle on this chaotic situation and advises everyone not to stay indoors. This is not a threat. Apparently, we have Kevin Mitchell. Donc là dans l'attraction, on est dans les locaux du Daily Bugle. Et ensuite, on va partir à l'extérieur une fois qu'on sera dans l'attraction, aux côtés de Spider-Man. J'avais oublié à quel point l'attraction Spider-Man ici était bien. Quand vous voyez le véhicule arriver, vous ne vous doutez pas de ce qui va se passer. C'est vraiment une attraction de très bonne qualité, pourtant elle commence à avoir un certain âge maintenant. Et du coup là, on va enchaîner avec les rails et on va faire Hulk dans lequel à nouveau aucun bien n'est accepté. Donc pas de téléphone, rien du tout. Voilà, tout laisser au casier. Et puis après, je pense qu'on ira à nouveau dans la zone Harry Potter pour aller faire Hagrid, parce que le temps d'attente a beaucoup baissé depuis tout à l'heure. Not sure the blast ended streets comfortably, but it's been. On vient de courir de Island Adventure vers le parc Universal. 16h59. On pouvait rentrer jusqu'à 17h. Et les staffs ferment la ligne derrière nous.